Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça résonne pas trop et que vous allez pouvoir bien entendre ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Voilà. Donc ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais parce que effectivement c'était un peu dense et intense pour moi ces derniers temps, avec cette pleine lune, etc. Il y a eu plein de choses qui ont bougé. Donc j'en suis désolée, voilà, mais me voilà aujourd'hui, et du coup aujourd'hui, vous savez déjà de quoi on va parler, hein, donc voilà, bon, je pense que ce sera sur les peurs, voilà, ce sujet, puisque j'ai préparé, voilà, 2-3 petites choses et trois choix en fait. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire choisir, d'accord. J'ai pas encore créé les aquarelles à ce stade de la vidéo, mais je vous ferai choisir une fois que je les aurai créées, bref, peu importe. Je vais vous faire choisir les aquarelles pour que vous puissiez faire votre choix et voir quelle énergie vous attire, puisqu'en fait ça va être une guidance par l'aquarelle et il y aura un soin de libération, voilà, puisque moi je fais toujours un soin aussi après la guidance. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas ça va vous parler, ça va vous plaire, et je vous retrouve tout de suite pour vous faire choisir votre aquarelle. À tout de suite. Et voilà, donc je vous fais choisir, alors entre le premier groupe ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, donc il y a 7 aquarelles, d'accord, donc je ne sais pas comment vous le voyez. Alors, donc il est écrit choix, vie, bénédiction, qui suis-je, voilà ce qui est écrit dessus, vous voyez, et voilà les couleurs. Donc ça, ce sera le premier groupe, d'accord, premier groupe ici. Ok, ensuite on a le deuxième groupe ici, le deuxième groupe, donc il est noté choix, vie, expression, courage. Voilà, voilà les couleurs. Donc voilà, donc ça c'est pour le deuxième groupe ici. Voilà. Et vous pouvez mettre pause sur la vidéo vraiment pour faire votre choix. Et ici on a le troisième groupe, ici, la troisième aquarelle, on a le corps, oui, force intérieure, je reste et antenne. Voilà ce qui est noté sur la troisième aquarelle. Voilà. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour faire votre choix et je vous retrouve tout à l'heure pour chacun des groupes pour vous faire cette guidance et cette libération. A tout de suite. On se retrouve pour ceux qui ont choisi la première aquarelle. Que voilà, je n'ai pas encore créé en fait, donc je vais la créer avec vous ici, puisque c'est important aussi que vous voyez la construction de l'aquarelle, ça vous fait un soin en même temps. Voilà, donc je vais la créer en même temps. On va voir ici, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer, voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer aujourd'hui comme conflit, comme peur, comme tension, comme voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer aujourd'hui, le groupe 1. Donc je vais tirer, voilà, donc déjà voilà, on a une peur qui a sauté, il y a une carte, ouais, il y a une carte, ok, donc c'est les peurs, et donc ce qu'on vous dit c'est n'ayez pas peur de vivre, vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie, voilà. Donc en plus c'est la première carte, donc c'est comme si en fait ici vous recommenciez quelque chose de nouveau ici. Donc on vous dit d'y aller à fond, on vous dit vraiment de ne pas avoir peur de ce qui va arriver, quoi. N'ayez pas peur, ouais, de mettre en mouvement, de mettre en action les choses. N'ayez pas peur en fait de vous faire du bien et de mettre en action vraiment ce que vous souhaitez faire, même si ça peut vous faire peur. En tout cas, on va aujourd'hui libérer cette peur de vivre, d'être qui vous êtes aujourd'hui vraiment, cette peur finalement d'être authentique aussi dans votre vie, authentique avec vous et authentique aussi avec les gens qui vous entourent, avec les activités que vous mettez aussi dans votre quotidien, authentique vraiment dans tous les domaines ici de votre vie, pour que vous soyez, pour que vous faisiez pour en fait que vous alliez vers des choses vraiment
bah, qui vous font vibrer uniquement, en fait, encore plus, de plus en plus, et donc que vous ayez conscience aussi, hein, de plus en plus de qui vous êtes, de ce que vous décidez d'inclure, voilà, dans votre quotidien, en fait, hein. Puisqu'on vous dit en plus vraiment que vous êtes sur votre chemin de vie. Moi ici je ressens vraiment fortement que vous êtes peut-être des personnes qui avaient commencé des projets de cœur. On est dans le cœur ici, hein, on est dans le cœur, on est dans le plexus solaire, donc la capacité aussi à créer ce que l'on a envie de créer. Donc moi j'ai le sentiment, voilà, que vous êtes vraiment, vous avez pris le chemin du cœur, vous avez pris la voie du cœur ici. Ou en tout cas vous vous apprêtez à le faire, et on vous dit vraiment dans ce chemin, sur ce chemin, n'ayez pas peur ici vraiment de vivre à fond, de profiter à fond en fait de tout ce que vous avez initié, de tout ce que vous avez mis en place ici, hein. Vraiment, de tout ce que vous avez commencé à créer en fait, hein. Et vraiment de ne pas aussi vous arrêter en chemin, quoi, voyez. Et de le faire avec joie, voilà, de mettre plus de joie aussi dans ce que vous faites, hein, de vraiment le faire avec le cœur à fond en fait, voilà, que vous n'ayez pas par la suite de regrets ou quoi que ce soit, quoi. Là on est vraiment dans le fait d'accomplir les choses avec le cœur. Ouais, d'y mettre plus de joie, d'y mettre plus d'entrain, plus d'envie ici, hein, de le faire à fond, voilà, pour que vraiment vous soyez fiers aussi, que vous soyez fiers vraiment de ce que vous êtes en train de mettre en place, quoi, que vous voyez les choses que vous êtes en train de mettre en place. Parce qu'on a tendance parfois à se jeter un peu partout. Ici, quand on commence, voilà, des choses pour soi, on a parfois tendance à se jeter un peu partout et au bout d'un moment, bah, on voit plus finalement ce qu'on a fait, on voit plus ce qu'on a mis en place, on voit plus la valeur, vous voyez, on n'a plus la valeur finalement de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en place. Et là on se dit mais c'est pas vrai, mais ça marche pas, mais peut-être parce qu'aussi on n'y met pas assez de joie, vous voyez, on n'y met pas assez de légèreté, hein, là-dedans. On se met trop de pression, quoi, vous voyez. Il y a un truc comme ça aussi, on se met trop de pression. Donc voilà. Alors c'est la première fois que je prends pas les breloques, c'est très bizarre pour moi aussi, donc est-ce qu'il faut que je les prenne? Oui, on me dit oui dans l'oreillette, les amis. Donc on va prendre les petites breloques. C'est vrai, parce que du coup, on va voir ce que ça nous dit en plus de ça. Donc voilà, donc ok. Donc merci, hein, voilà, de me... Ça va me plomber mon aquarelle. Alors du coup, attention, c'est de ma faute, hein, j'avais qu'à le faire avant. Voilà, hein. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous dit, les petites breloques? Voilà, ben, on est vraiment sur l'authenticité, on est sur l'enfant intérieur, on est, voyez, faire vraiment les choses en s'amusant, en vivant les choses avec conscience à chaque fois, mais vraiment en s'amusant ici. Moi, là, on me parle vraiment de légèreté, hein. On me parle ici de transformer, en fait, ce que vous avez mis en place, d'accord? Et d'y mettre vraiment plus de légèreté ici, hein. On verra après, hein, je vais tirer un petit conseil aussi des cartes, je vais tirer une seule carte, hein, pas 50. Mais on nous parle ici vraiment de... Peut-être aussi de ralentir, hein, parce que peut-être qu'on a voulu se jeter partout, comme je disais tout à l'heure, c'est ce que je ressens. Donc peut-être aussi de ralentir et de regarder finalement, avec tout ce qu'on a expérimenté jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui nous plaît vraiment, vers quoi on sent. Alors c'est très subtil encore une fois, hein, moi c'est toujours assez subtil aussi dans les énergies, mais qu'est-ce que on sent, qu'est-ce qu'on a envie vraiment de faire perdurer, voilà, et qu'est-ce qu'on a envie de laisser de côté parce que juste bah, voilà, ça nous prend de l'énergie ou c'est pas totalement aligné avec ce qu'on pensait, voilà, on a expérimenté, voilà, on a vécu les choses, mais c'est pas c'est pas ce qui nous rend le plus heureux, c'est pas ce qui nous rend le plus épanoui, quoi, vous voyez. Donc c'est peut-être aussi un moment ici pour faire des choix par rapport à ce que votre corps vous dit, hein, par rapport à cette situation qui est liée à votre chemin de vie, hein. Donc ça peut être très différent suivant ce que vous êtes en train de vivre ici, hein. Donc vraiment faites preuve aussi de discernement et adaptez-le à votre situation. Mais ici on parle quand même d'une situation, de quelque chose, en tout cas en lien avec le chemin de vie, hein. Donc ça peut être professionnel, ça peut être...
j'ai quand même l'impression que c'est professionnel. Ça peut être personnel aussi, hein, c'est-à-dire vraiment avoir envie, vous voyez, de plus de paix dans sa vie, mais dans ses relations, hein, dans les relations, dans les personnes qu'on choisit, etc. Avec qui on choisit de faire les choses, de faire des voyages, de faire des trucs comme ça. En tout cas, voilà, prenez comme ça vous parle pour vous, mais j'ai l'impression quand même que c'est par rapport à une situation précise, hein, parce que vous avez fait ici de gros changements pour en arriver là où vous êtes. Quelque chose en tout cas qui fait appel à votre sagesse, qui fait appel à toutes vos connaissances, tout ce que vous avez ramené ici d'ailleurs, hein, de vos autres vies, des autres dimensions, etc. Donc ça fait vraiment appel ici à votre sagesse, quoi, vous voyez. J'ai vraiment cette impression-là. Et c'est peut-être voilà, l'heure de faire des choix, de faire le choix en fonction du cœur, hein, de ce qui vous rend vraiment heureux. En tout cas, on parle vraiment de protection ici, hein. C'est-à-dire que vous avez le temps de choisir, vous avez le temps, hein, de choisir, de vous poser, de prendre du temps aussi pour vous, pour prendre soin de votre corps, prendre soin de vous, hein, et vraiment, vous voyez, aussi instaurer une espèce de convivialité dans votre vie, une harmonie. Moi, ça me parle plutôt d'harmonie ici, d'harmonie avec vous-même et d'harmonie aussi avec les gens qui vous entourent, quoi, vous voyez. De sortir en tout cas d'une espèce de solitude ici intérieure, quoi, de vous ouvrir ici à plus d'harmonie, à plus de joie, à plus de connexion aussi avec votre enfant intérieur pour vraiment prendre les choses avec la légèreté, avec plus de facilité en fait, hein, que ce soit plus facile à vivre, quoi, vous voyez, parce que là quand même vous êtes sur votre chemin de vie, donc vraiment ayez de la gratitude pour vous, hein, pour tout ce que la vie vous a mis aussi sur votre chemin, pour en arriver là où vous êtes et pour pouvoir faire justement cette transformation, ce changement que vous avez en fonction de votre situation amorcé dans votre vie, hein. Donc vraiment, il y a de la gratitude pour ça, parce que oui, vous avez fait les changements nécessaires pour vous être plus aligné avec votre authenticité, avec qui vous êtes à l'intérieur ici. Mais voilà, ne regardez pas dans le passé, ne regardez pas, ici on parle vraiment d'arrêter voilà, une situation, d'arrêter d'être dans la solitude aussi, hein, de couper avec un schéma de solitude ou de renfermement sur soi. On coupe avec ce schéma ici, dans lequel par le passé on était vraiment là-dedans en fait. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. En tout cas, c'est pas ce que notre corps veut, c'est pas ce que votre corps veut. Voilà, parce que vous avez besoin de convivialité, vous avez besoin de vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux gens ici, et vous avez besoin de pétiller, quoi. Vous voyez, on voit vraiment ici de la légèreté, de l'ouverture vers les autres. On a besoin ici de se laisser, de s'ouvrir en fait à recevoir beaucoup de joie et de couleur dans notre vie, hein. Et donc on a cette carte ici comme conseil qui nous dit « Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. » Vous voyez, donc on est vraiment là-dedans, donc c'est très subtil, hein, c'est dans l'ouverture, dans ce qu'on est capable aussi de recevoir, mais on est quand même dans une réelle transformation ici puisqu'on a le 5. C'est comme si voilà, vous aviez vraiment fait les transformations nécessaires ou vous êtes encore en train de les faire pour justement continuer sur ce chemin qui vous est destiné, hein, sur le chemin de votre vie. Pour moi, c'est l'authenticité, hein, le retour à soi, ici, le retour vers plus d'authenticité, vers plus d'alignement envers soi-même, hein. Et donc ici, vous voyez, là aussi, on a vivre en paix. On a vraiment, ouvrez-vous aux autres, en fait, pour apporter plus de vie, quoi, vous voyez, plus de sérénité dans votre vie, en tout cas. Donc ça rejoint, voilà, c'est vraiment le conseil ici qu'on nous donne d'avoir de la gratitude par rapport à tout ce qu'on reçoit, par rapport à tout ce qu'on met en route aussi soi-même, hein, se remercier vraiment, se remercier avec sincérité, avec ouverture du cœur ici, pour vraiment s'encourager, se donner de la joie, de l'amour, de la liberté ici, pour continuer notre chemin, pour continuer notre route ici. Vous voyez, avec plus de sérénité. Donc là, je vous active l'aquarelle ici, donc recevez ce soin, fermez les yeux si vous le souhaitez. Voilà, je vous envoie ici vraiment l'énergie de cette aquarelle qui guérit, on va dire, ce qu'il y a à guérir, hein, par rapport à ce que vous avez besoin de guérir. J'entends le rejet ici.
Donc on est en train de guérir aussi le rejet. On est en train vraiment de guérir, en tout cas de libérer ce qu'il y a à libérer là-dessus, hein, pour que vous puissiez justement plus vous ouvrir aux autres et aller continuer à cheminer, hein, pour vraiment recevoir davantage d'informations, de conscience aussi dans votre vie. Puisque mettre de la vie dans sa vie finalement, c'est mettre de la conscience sur les petits détails, sur les petites choses, vous voyez. Ici, on a plein de petites choses ici. On a plein de petits points. C'est vraiment aussi de mettre de la conscience sur chaque détail, sur chaque chose que l'on est en train de vivre, quoi. Vous voyez, je vois en fait les pistils qui s'envolent avec le vent dans une fleur, par exemple. Donc, à l'œil nu, si on s'y attarde pas, c'est très difficile à voir. Mais cette image ici du pistil, du pollen en fait qui vole avec le vent, on peut le voir que si on s'y attarde vraiment, qu'on le regarde hein, avec attention, qu'on s'approche et qu'on regarde, on met l'intention aussi de voir ce qui ne se voit pas. Si on était resté loin de cette fleur, si on était resté debout par exemple, bah là on s'agenouille, on regarde avec précision ce qui est en train de se passer grâce aux forces de la nature, grâce au vent par exemple. Et le vent voilà, fait voler ce pistil, mais pour le voir il faut vraiment s'approcher. Bah là c'est exactement pareil en fait. Pour voir les choses, c'est vraiment s'y attarder, peut-être s'arrêter aussi quelques instants et voir ce qu'on a construit, voir ce qu'on a autour de nous, hein, les bénédictions, tout ce qui est vivant aussi, hein, la vie autour de nous. Et vraiment de s'y arrêter pour être reconnaissant de vivre ça, quoi, en fait. Hein, puisque c'est magnifique, tout ce qui est vivant est magnifique, en fait. C'est waouh, vous voyez, même nous on est magnifique, on est vivant, on est magnifique quoi. C'est vraiment d'incarner plus de vie en soi quoi et autour de soi et de la voir cette vie, vous voyez, de la voir en soi et de la voir à l'extérieur de soi. Puisqu'on est de toute façon la vie qu'on voit à l'extérieur, on est aussi ça, on est un tout vraiment. Voilà. Donc recevez vraiment l'énergie de cette aquarelle ici, voilà. Et du coup, je vais regarder si je dois faire autre chose ici. Est-ce que je dois faire autre chose? Non, ici, vraiment, on se libère de cette peur de vivre. Donc, je me libère avec conscience de cette peur que j'ai de vivre, de mettre plus dans ma vie. Je me libère de cette peur d'avancer sur mon chemin avec plus de légèreté, avec plus d'authenticité, avec plus de cœur. Je me libère ici et maintenant. Et dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, dans toutes les vies intérieures et dans cette vie ici et maintenant. Je me libère de cette peur de vivre, de cette peur d'avancer sur mon chemin et de cette peur de sourire à la vie, d'être heureux, d'être léger dans ma vie. Je me libère ici et maintenant et à l'infini. Voilà. Donc là, je vous invite à respirer, je vous invite à fermer les yeux, à inspirer par le nez et la bouche, à bloquer votre respiration et à expirer par le nez et la bouche en renvoyant à la terre tout ce dont vous n'avez plus besoin ici et maintenant. Et on le fait 3 fois. On inspire par le nez et la bouche, je bloque ma respiration et j'expire tout ce dont je n'ai plus besoin pour transformation par la terre. J'inspire, je bloque ma respiration et j'expire tout ce dont je n'ai plus besoin pour transformation par la terre, ici et maintenant. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai tout fait pour vous ici le groupe 1? Est-ce que j'ai tout fait pour vous? Est-ce que j'ai tout fait pour vous? Non, il y a autre chose ici. Est-ce qu'il y a une autre carte à regarder par rapport à justement aux peurs? Il y a une autre carte à prendre. Ok. Alors, je vais regarder ici parce qu'on me parle aussi d'une autre peur ici. Hein. Donc, ces 2 cartes vraiment vont ensemble ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Est-ce que c'est toujours pour le groupe 1 déjà? Oui, ok. Donc, c'est toujours pour le groupe 1. Ok. Alors, ici, on nous parle de frontières. Affirmez bien votre identité. On est toujours sur le 5, hein, donc on est sur la transformation. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez.
Voilà, donc par exemple, quand ici, moi, ça me parle vraiment de... Quand vous admirez quelqu'un ou vous avez envie vraiment de faire comme lui, vous avez envie en tout cas d'être dans le même domaine et de le faire à votre sauce, etc. Et vous vous dites, ah ben moi je me verrais bien faire ça, ou je me verrais bien être là. Ah puis tiens, je me verrais bien faire ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Au lieu aussi de parler des autres, finalement, faites-le quoi. Faites-le en fait. Regardez si c'est vraiment déjà quelque chose qui vous correspond ou si c'est par jalousie que vous le faites ou par envie, hein, parce que cette personne par exemple rayonne, je sais pas, la réussite ou le succès. Est-ce que c'est ça qui vous donne envie en fait finalement, la réussite, le succès, ou est-ce que c'est vraiment le domaine dans lequel vous avez envie d'aller? Donc c'est vraiment aussi de regarder finalement ce qui vous attire quand vous parlez des autres. Quand vous êtes par exemple fier, enfin quand vous êtes... fan de quelqu'un ou j'en sais rien moi, mais quand vous vous dites ah bah tiens cette personne elle a réussi là-dedans, ça me donne envie de réussir, je me verrais bien là-dedans moi aussi quoi. Mais vous verrez bien dans quoi en fait? Dans le succès ou vous verriez bien dans ce domaine-là, voyez? Donc c'est vraiment en tout cas de mettre plus de conscience aussi là-dedans et d'affirmer en fait pour savoir vraiment ce que vous aimez, savoir qu'est-ce qui est aligné ici avec votre cœur finalement, qui vous êtes. Qui suis-je en fait? Vraiment, on est dans le qui suis-je ici. Alors c'est très subtil parce que bien sûr, vous savez déjà qui vous êtes, mais on se découvre petit à petit aussi. On se découvre des nouvelles envies, des nouvelles passions, des nouveaux potentiels, voilà, des nouvelles choses. Donc vraiment ici, regardez bien finalement quand quelqu'un vous attire. Qu'est-ce qui vous attire? Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est le succès, le bonheur? Bon très bien. Est-ce que c'est le domaine? Est-ce que c'est exactement ce qu'il est en train de faire qui vous attire? Est-ce que vous verriez bien faire ça? Et si oui, faites-le. Voilà. Mais identifiez bien finalement qu'est-ce qui vous attire, quoi. Qu'est-ce qui vous correspond à vous dans ce que cette personne vous renvoie? Vous voyez? On parle de ça ici. Alors, est-ce qu'on a autre chose ici? Est-ce qu'on a autre chose ici pour le groupe 1? Est-ce qu'il y en a autre chose pour le groupe 1? Est-ce que je dois vous transmettre autre chose? Ok, donc je vais regarder la carte ici qui va avec celle-ci. Un conseil. Oula. Donc, quel est finalement... Ok. Voilà, et vous avez le pouvoir de choisir ici. Donc ça, c'est vraiment le conseil. On est sur du 3. Vous avez le pouvoir de choisir. On est dans le cœur ici. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir. Et donc de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Vous voyez, des fois, c'est pas tout blanc ou tout noir. En fait, on a le droit de pas savoir pour le moment, c'est aussi ce qu'on a envie de faire finalement, ou vers quoi on a envie de se diriger, puisqu'on affine petit à petit les choses. Et donc, on a le droit, en fait, vraiment, c'est d'être OK avec ça. On a le droit de pas savoir encore finalement qu'est-ce qui nous attire vraiment. On a le droit, tout simplement. Et on a le droit de choisir aussi une voie. On a le droit de choisir quelque chose dont on a envie depuis longtemps. On a le droit de se l'autoriser, quoi. On a vraiment le droit, ça, de choisir en conscience quelque chose qui nous fait du bien, vous voyez, qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose ici? Est-ce qu'on a autre chose pour le groupe 1? Donc, ça va être tout pour le groupe 1. J'ai fini avec vous, je pense. Alors, est-ce que j'ai fini avec vous? Ouais, j'ai fini avec vous. Ok, écoutez, j'espère en tout cas que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou alors partager ma vidéo sur les réseaux aussi, ça peut être vraiment une belle contribution pour moi. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je propose, j'ai mis en place quelque chose ici pour justement, uniquement pour ceux qui me suivent sur YouTube. C'est en fait une guidance à l'aquarelle comme celle-ci, mais en direct sur Zoom, où justement je vous fais soit sur une question en particulier ou un domaine en particulier, ou alors de façon générale par rapport à ce que vous souhaitez en fait le jour même. Je vous fais une guidance à l'aquarelle ici en direct avec vous, et je vous envoie votre aquarelle aussi pour que vous puissiez bénéficier de toutes les énergies de cette aquarelle, qu'elle travaille avec vous sur plusieurs jours. Voilà, et donc c'est quelque chose que je vous propose. Je vous mettrai tous les liens dans cette vidéo. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye. Coucou le groupe 2, vous qui avez choisi la deuxième aquarelle qui, voilà, ici n'est pas encore réalisée pour moi, mais vous avez choisi cette aquarelle parce qu'elle vous a attiré. Alors, ici, on va voir un petit peu ce que vous avez à libérer. Alors déjà, je sens beaucoup de choses là. Pour le groupe 2 ici.
Alors, on va voir ici qu'est-ce que vous avez à libérer, quelle peur finalement vous empêche peut-être d'avancer hein, sur votre chemin, quelle peur finalement vous empêche d'avancer ici. Alors, ok, donc déjà je sens que ce que vous avez besoin en tout cas c'est vraiment de douceur, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin ici aussi de voir, de faire appel à votre sagesse intérieure ici. Et vous avez besoin de chaleur ici. Hein. Ok, vous avez besoin de chaleur aussi et vous avez besoin peut-être d'être plus ancré à la terre, d'aller ici plus peut-être dans la nature ou de trouver votre vraie nature et de trouver en tout cas ce qui vous fait vibrer. Alors, on va voir ici, en tout cas... Oups là, alors attendez. On va voir ici, je vais tirer une première carte ici sur les peurs, les frontières, la manipulation, les conflits. Voilà, quel conflit finalement avez-vous en vous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va libérer en fait aujourd'hui? Quel conflit avez-vous besoin de libérer? Quelle peur, quelle frontière avez-vous besoin de dépasser aujourd'hui? S'il vous plaît. Donc, pour le groupe 2, pouvez-vous me donner quelle peur ici? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de libérer ici? Alors, j'ai très mal à la tête. Je sens qu'il y a quelque chose aussi en rapport avec le mental. Ok, bon, alors, on est sur la même peur que le premier groupe. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien pour vous, ça? Est-ce que c'est bien pour le groupe 2? Est-ce que c'est bien pour le groupe 2? Ouais, on me dit oui aussi. Hein. Donc, on est encore sur cette peur-là. Hein. Donc, n'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie. Alors, souriez à la vie. Donc, vraiment, c'est la même carte que le groupe 1. Hein. Et donc ici on nous parle en tout cas de mettre plus de vie dans notre quotidien. En tout cas ce que je sens pour vous le groupe 2 c'est qu'il y a une petite subtilité, c'est plus en relation avec la passion. C'est comme si on avait besoin de mettre plus de passion dans notre vie, d'accord, de savoir ce qui nous passionne finalement, pour avoir des idées, pour se sentir plus aligné, pour se sentir plus sur son chemin de vie justement, vous voyez. Donc plus de passion, plus de joie finalement. Plus de passion pour être plus heureux, plus gai tous les jours et plus heureux d'avancer en tout cas sur notre chemin ici. Vous voyez, c'est ce que je ressens pour vous. Alors, vraiment, on me parle aussi vraiment de calmer le mental. Hein. Alors là, c'est très clair. De calmer le mental, de nettoyer les pensées ici, hein, vraiment, parce que ça tourne trop en fait. Et c'est parce que justement, vous avez peut-être abandonné des passions ou des choses comme ça, que justement, ça tourne, votre mental tourne, parce que vous ne faites pas assez de choses en fait qui vous passionnent, quoi. Vous ne mettez pas assez de passion en fait, j'ai l'impression, dans ce que vous faites. Vous voyez? Et la passion, c'est vraiment la vie, c'est vraiment la vie, c'est le mouvement, c'est ce qui vous épanouira en fait aussi. Hein. Donc c'est vraiment de mettre plus de passion, en tout cas dans ce que vous faites peut-être chaque jour ici. J'ai très mal à l'estomac aussi, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi, vous voyez, par rapport à la créativité. Par rapport à la créativité, il y a quelque chose à libérer, il y a un feu créateur à libérer, quoi. Peut-être que justement vous créez pas assez, ou peut-être que on vous parle ici vraiment de vous ouvrir plus à justement cette passion. Peut-être que c'est lié à de la créativité, hein, à créer des choses, hein, soit avec vos mains, soit à créer des danses, des musiques, des chansons, créer des ambiances, enfin je sais pas, mais vous voyez, il y a cette notion en tout cas de créer ici, hein, vraiment, qui vous est restée dans l'estomac, et en fait c'est ce qui fait que vous sentez d'ailleurs dans votre estomac des espèces de tensions ici, parce que vous n'exprimez pas votre créativité, ou pas assez en tout cas votre créativité. Donc là, vraiment, on vous parle ici de libérer cette créativité. Donc je pense que c'est ce qu'on va libérer finalement aussi ici, hein, de ne pas en avoir peur, quoi, de cette créativité, parce que en la libérant, vous continuez en fait à vraiment vous aligner, hein, à votre authenticité. Au-delà du chemin de vie, ici, moi, ça me parle vraiment d'authenticité, quoi. De se retrouver, de s'aligner avec qui on est vraiment, hein, et d'exprimer ici toutes les parties de soi, quoi, en fait. Hein. Vous voyez? De faire rayonner finalement ce qu'on a dans le cœur à l'extérieur, quoi.
Mais en tout cas, ouais, de s'exprimer comme on est, quoi. Et on a tous les outils, on a tout pour le faire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on nous dit aujourd'hui, hein. On a tout pour le faire et donc c'est peut-être d'arrêter de se trouver des excuses pour ne pas faire, quoi, vous voyez. Là, voilà, je vais pas... Je sais que j'ai ça dans le ventre, en plus là je le sens, hein, vous l'avez aussi. Hein. Je sais que j'ai ça dans le ventre, j'ai cette boule dans le ventre là, ce truc qui me pousse à créer, à m'exprimer, mais je ne le fais pas parce que je me trouve des excuses, soit j'ai pas le temps, soit c'est parce que je suis pas assez bonne, ou alors j'ai pas le matériel, ou alors voilà, il y a toujours, j'ai l'impression, une excuse pour ne pas faire. Hein. On est un petit peu aussi dans la procrastination ici. On se met tout seul sur le carreau, quoi, vous voyez. On se met sur le carreau tout seul, on s'auto-sabote, on n'écoute pas vraiment finalement cette espèce de feu qui a envie de s'exprimer à l'intérieur de nous, quoi. Alors, il faut savoir aussi que du coup, que lorsqu'on n'exprime pas le feu intérieur, ça nous consume, ça nous bouffe, ça fait qu'aussi on peut peut-être manger plus que d'habitude ou manger des cochonneries parce qu'en fait on compense et on est triste, on est frustré justement de ne pas exprimer ici ce feu intérieur, quoi, vous voyez. Donc vraiment, en tout cas, c'est de l'exprimer, quoi, vous voyez, de mettre du mouvement dans tout ça. De se mettre en mouvement en tout cas, hein. C'est vraiment ce que je sens ici, hein. Se mettre en mouvement ici, hein, par rapport à ce qu'on a dans le ventre, vous voyez. Alors vous le faites de la façon vraiment que vous le sentez, hein. Peut-être aussi que c'est quelque chose que vous avez finalement laissé de côté ou pas fait depuis longtemps parce que toujours à vous trouver des excuses, mais faites-le vraiment, faites-le, c'est ce que, en tout cas, c'est ce qu'on nous demande ici. Et c'est ce que je ressens très fortement. En tout cas, c'est quelque chose de très naturel. C'est quelque chose que vous avez en vous et qui vous relie à la terre et à tous les éléments naturellement, en fait. Vous voyez? C'est quelque chose qui vous donne aussi confiance en vous, en qui vous êtes. Vous voyez? Donc, engagez-vous envers vous-même pour maintenant qu'on est en train de libérer ça et de mettre de la conscience dessus. Engagez-vous envers vous-même pour vraiment faire cette chose ici qui vous brûle dans le ventre, qui a envie de sortir, hein, par le mouvement. Alors je vois des gens qui dansent ici, vraiment, je vois des gens qui chantent aussi. Je vois des gens qui font des choses avec leurs mains, des perles ou du bois, enfin il y a plein de choses comme ça. Donc faites cette activité ici parce que vous pouvez le faire. Dès lors que vous vous autorisez à faire sortir, hein, ce truc qui vous consume de l'intérieur. Et en plus, quand vous allez l'exprimer, ça va vraiment vous apporter de la joie, ça va vous apporter vraiment du bien-être, de la légèreté. Et c'est ce que vous cherchez, j'ai l'impression. Hein. Vous avez envie de ça, en tout cas, dans cette espèce de nouvelles portes qui s'ouvrent là devant vous. Hein. Vous avez envie de ça, quoi, hein, dans ce nouveau cycle, en tout cas. Hein. Alors, un conseil, s'il vous plaît, du coup, pour ce groupe 2 ici, quel est le conseil par rapport à ça, s'il vous plaît, que vous pouvez donner au groupe 2 ici? Quel est le conseil ici? Donc, on a toujours cette carte-là. Alors, non, mais je vous mens pas, c'est la même carte que le premier groupe. Non, mais vraiment, c'est encore la même carte de conseil. Donc là, vraiment, je le fais en plus avec vous, hein, donc voilà. Vous avez le pouvoir de choisir, encore une fois. Donc, prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Vous voyez? Donc, vous avez le pouvoir de choisir, d'exprimer, voilà, de vous exprimer par la passion, par la créativité. Vous avez le choix finalement, d'accord? Vous n'avez pas d'excuses, vous avez le choix. Vous avez le choix de dire oui, aujourd'hui je me prends 1 heure et je fais ça. Je m'exprime en fait. Et demain je prendrai peut-être 1 demi-heure pour l'exprimer aussi. Vous voyez? Et vous avez le choix finalement de mettre ça dans votre quotidien et de l'inclure en fait vraiment quotidiennement pour le faire régulièrement. Vous avez le choix, d'accord? Il n'y a plus d'excuses ici. Et là, je le sens très profondément, hein. Ça me touche vraiment là dans les tripes aussi. Et donc, vous avez vraiment le choix. Donc, c'est vraiment de vous recentrer aussi par rapport à ça. Et d'arrêter de dire, ben non, j'ai pas le choix, j'ai ça à faire, j'ai ça à m'occuper. Vous trouvez des excuses finalement pour pas vous exprimer, quoi. Hein. Donc là, recevez vraiment aussi les énergies de cette aquarelle qui vont vraiment être bénéfiques, hein, pour libérer, voilà, libérer cette peur de vivre, cette peur d'être qui vous êtes, cette peur vraiment de rayonner, d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, hein, par n'importe quel moyen
exprimez-le. Donc ici, recevez les énergies de cette aquarelle, hein, vous pouvez très bien fermer les yeux, mais ici, voilà, on est en train de libérer, de se recentrer et de s'aligner plus avec toutes les parties de soi, de vous. Comme cette espèce d'enchevêtrement ici, on a quelque chose qui brille à l'intérieur, vous voyez, on a un soleil ici, et ce soleil, c'est votre cœur, et tout ce qu'il y a autour, c'est tout ce que vous êtes aussi, quoi, hein. Et ça va à l'extérieur, vous voyez. On voit très bien ici qu'on exprime des choses, on fait sortir des choses. Voilà, donc recevez vraiment l'énergie de cette aquarelle qui va vous aider ici à exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer de la façon qui vous parle le plus et qui est reliée à quelque chose qui vous passionne. Voilà. Voilà, donc recevez vraiment l'énergie de cette aquarelle ici. Voilà. Ok. Alors, on a des choses au niveau de la tête qui sont en train de se libérer ici. Je le sens très fort aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce qu'on a une autre peur ici? Est-ce que je dois tirer une autre carte? Une autre carte. Non, on n'a pas d'autre carte pour vous. Alors, est-ce que j'ai tout fait pour vous aujourd'hui, le groupe 2? Oui, j'ai tout fait pour vous aujourd'hui. Ok. Donc, prenez conscience, en tout cas, que vous êtes ici et maintenant en train de vous libérer de tous les blocages, de tout ce qui peut bloquer l'expression de votre intérieur, de votre feu intérieur, l'expression de ce que vous avez dans le ventre, d'accord? Ici, on se libère vraiment de tout ce qui bloque ça, que ce soit au niveau mental, physique, psychique, énergétique, ancestral. Voilà, de tous les parasites. On se libère de tous les parasites et de toutes les barrières qui empêchent cette créativité de sortir, qui empêchent ce feu intérieur de s'exprimer ici et maintenant, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, dans toutes les vies antérieures et dans cette vie précisément ici et maintenant. Voilà, donc je me libère vraiment de tout ce qui entrave à ma créativité, tout ce qui entrave à l'expression de moi-même et de mon authenticité, dans toutes les dimensions de mon être. Ok, donc là c'est en train d'être libéré, je pense que vous devez le sentir au niveau de la tête, au niveau du ventre, ici ça s'ouvre aussi. Et donc je vous encourage très vivement après cette vidéo à vraiment aller exprimer ce que vous avez dans le ventre. Vous voyez, parce que là on y est quoi, hein. Là si vous ne l'exprimez pas, ça va rester en vous et vraiment... l'exprimer, en tout cas, peu importe ce qui sort, peu importe de la façon que ça sort en fait, mais faites cette activité, reconnectez-vous avec cette activité tous les jours quoi. Et tous les jours, faites-le. Ici, je pense que c'est un espèce de rappel des guides aussi, hein. Peut-être que vous avez arrêté de le faire, peut-être que voilà, en tout cas, c'est temps de vous y remettre. On vous encourage vivement à vous y remettre, hein. Voilà, pour ne pas rester sur le carreau. Alors ça, c'est ce que je sens aussi, hein. Pour ne pas y laisser des plumes, pour que vraiment vous soyez en bonne santé, que vous vous alignez, en fait, ça aligne vraiment. La créativité, il faut savoir que quand on se met en mouvement, quand on crée quelque chose, quel qu'il soit, hein, vraiment, quand on fait sortir cette espèce de feu intérieur là qui nous consume en fait, on se connecte à la joie et ça a vraiment une incidence sur toutes les dimensions de notre être. Donc ça, je le répète et le répète tout le temps, mais c'est important. Vraiment, lorsqu'on crée quelque chose, ayez conscience que c'est beaucoup plus grand que ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Et que ça vous permet en tout cas de lier des fils. Vous voyez, on relie des fils, on connecte des fils et on en connecte plein quand on fait ça, d'accord? Ayez cette image-là, voilà, c'est vraiment cette image ici qui m'est donnée pour vous. On connecte des fils, comme des fils électriques en fait, vraiment... dans toutes les dimensions de notre être. Donc c'est vraiment important de le cultiver, de le faire tous les jours, hein, pour être connecté justement tout le temps en fait, d'exprimer ça et que ce soit que la vie circule en vous en fait. Vous voyez que ça circule ici, hein. Ok, est-ce que j'ai autre chose à vous transmettre le groupe 2? Ok. Alors donc, est-ce que j'ai autre chose à vous transmettre? Est-ce qu'il y a encore une autre carte? Ah mais du coup là on a encore une autre carte. Est-ce que j'ai vraiment une autre carte? Donc ça va être ici aussi. Alors j'espère que c'est pas encore la même carte que le groupe 1, parce qu'alors là, ok. On a celle-ci. Donc on nous parle de frontières. On nous dit courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre. Ce qui constitue une véritable initiation en soi.
Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Voyez ? Donc c'est vraiment ici de vraiment prendre votre place, de la trouver, et peut-être que justement le fait de vous exprimer comme ça, d'exprimer votre créativité, ça va vraiment vous aider à vous centrer, à trouver ici, en tout cas à voir les choses de sorte à oui, je suis au bon endroit, au bon moment, tout est juste et je suis à ma place, vous voyez, et de quitter vraiment tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui n'est pas en cohérence avec votre vraie nature finalement, hein. Et vraiment, on vous dit que vous êtes capable de le faire. Et donc, il y a une place pour vous qui vous est destinée, vraiment pour vous aligner, que vous n'en bougiez plus finalement, hein, et c'est vraiment une place aussi qui est en relation avec votre chemin de vie, d'accord? Mais cette place-là, voyez-la bien, visualisez-la bien parce qu'elle vous est destinée. C'est vraiment, vous êtes en train de vous aligner ici avec cette place hein, qui vous est réservée. Donc il y a peut-être encore quelques cailloux dans les godasses, hein, mais en tout cas vous êtes en train de faire le ménage ici et vous êtes en train de prendre votre place. Donc prenez-la encore plus, incarnez-vous encore plus et créez pour vraiment exprimer tout ce qui vous gêne, tous les parasites en fait qui vous gênent. Hein. Ok. Je prends ma place ici et maintenant sur cette terre car je suis légitime à faire ce que je fais ici et maintenant. Je suis alignée, je suis sur mon chemin de vie et je prends ma place petit à petit. Qu'il en soit ainsi. Vous voyez? Est-ce qu'on a encore une autre carte ici? Donc on n'a pas d'autre carte. Est-ce qu'on a une autre carte conseil peut-être? Est-ce qu'on tire une autre carte conseil? Une autre carte conseil? Une carte conseil pour le groupe 2 ou pas? Non. Voilà, donc on est vraiment là-dessus. Voilà le groupe 2. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager aussi la vidéo avec d'autres personnes parce que voilà, ça peut servir à d'autres personnes. Enfin, si vous pensez que ça vous a été bénéfique. Voilà, et donc j'ai mis quelque chose en place aussi pour tous les gens qui me suivent uniquement sur YouTube. Ce sont des guidances en fait que je ferai via Zoom à l'aquarelle, donc comme celle-ci en fait, mais je vous la ferai en direct avec vous, soit sur un domaine, sur une question en particulier ou de façon générale. Et donc vous recevrez par courrier votre aquarelle aussi hein, qui travaillera avec vous les prochains jours. Donc voilà, donc j'ai mis en place cette guidance là avec un soin de libération hein, bien sûr, donc je pense que ce sera avec un soin, enfin ça dépendra, mais il y aura des soins quantiques à la fin de chaque guidance pour vraiment libérer ce que l'on aura mis en conscience pendant la guidance. Voilà, donc écoutez, en tout cas je vous mettrai tout ça dans le lien de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos commentaires, tous vos j'aime. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Bye bye. Coucou le troisième groupe. Alors j'espère que vous allez bien. On va du coup regarder ce qui vous bloque ici et maintenant. Quelle peur, quel conflit, quelle frontière finalement. Qu'est-ce qui vous bloque ici et maintenant pour continuer votre chemin. Enfin voilà, qu'est-ce qui entrave, qu'est-ce qui parasite un peu votre chemin, on va regarder hein, au niveau des conflits, des peurs, des frontières, des limites que vous vous mettez peut-être ici. Pour donc le groupe 3, vous qui avez choisi l'aquarelle qui n'est pas encore faite ici, hein, vous avez vu, mais c'est important aussi que vous voyez la construction de l'aquarelle, ça permet vraiment de faire un soin en même temps. Alors du coup, on va regarder ici déjà donc ce que je ressens. Ok, donc ce que je ressens, c'est un espèce de vide intérieur ici. On a ici quelque chose par rapport à un vide intérieur, à des émotions, une carence affective. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais dire. Une carence affective ici qui vous empêche finalement d'ouvrir vos ailes, de vraiment continuer hein, ce que vous avez commencé par exemple, vous voyez, de vraiment continuer sur votre chemin. C'est vraiment finalement ça, ça vous empêche vraiment de... On est sur voilà, vraiment la carence affective ici, hein. Un manque d'amour, un manque de joie finalement, et c'est quelque chose voilà qui vous fait un peu tourner en rond comme ça, qui vous fait être finalement parfois spectateur hein, de ce qui se passe autour de vous, et vous vous dites mais finalement je vais jamais y arriver quoi.
voyez, c'est comme si vous étiez un peu débordé d'émotions et que vous vous laissiez trop justement débordé par vos émotions ici. Hein. Alors on a aussi du coup un attachement par rapport au passé ici, hein, quelque chose qui vous retient en arrière encore une fois, qui vous empêche finalement d'ouvrir vos ailes, de vous exprimer aussi avec votre authenticité, voyez, et qui vous empêche aussi de vraiment croire, d'avoir la foi en votre... au fait que vous soyez accompagné, que vous ne soyez pas seul, voyez. Mais ça, tout ça, c'est lié vraiment aux émotions que vous n'exprimez pas ou peu finalement, et qu'on a besoin en tout cas de libérer ici et maintenant, voyez. Et voilà. Et donc en fait, c'est ce que je sentais. C'est comme si justement il y a un certain isolement, il y a quelque chose qui vous fait, voyez, rester solo, quoi, solitaire. Il y a un certain isolement en fait. Mais c'est aussi pour que vous puissiez écouter vos émotions, parce que finalement la solitude, c'est bien aussi parce que ça permet de savoir qui on est, ça permet de s'écouter plus, en tout cas si on prend le temps de le faire, et ça permet aussi parfois de basculer en avant, quoi. J'ai envie de dire d'amorcer un changement en fait qui vous fera vraiment changer, qui vous fera vraiment vous aimer, vous écouter davantage, voyez. Donc en termes en tout cas de ce qu'on est en train de libérer aujourd'hui, c'est ça, c'est la solitude. D'accord? N'ayez pas peur, votre peur de la solitude finalement, c'est ce qu'on va libérer aujourd'hui. La peur de la solitude. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Vous voyez, il y a cette espèce de vide, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Donc bien sûr que vous faites partie intégrante de votre environnement et vous êtes même toutes les parties de ce qui vous entoure. Vous êtes tout ce qui vous entoure. Donc que vous aimiez ce qui vous entoure ou non, vous avez, en tout cas, vous êtes tout ce qui vous entoure. Hein. Vous êtes vivant. Et donc ça rejoint aussi un petit peu le groupe 1 et le groupe 2, mais c'est vraiment dans la subtilité, encore une fois. Hein. On est ici de mettre plus de vie dans sa vie finalement. Vous voyez, tant qu'on réussit à s'écouter, à s'entendre, à dialoguer avec soi-même et avec ce qui nous entoure, on n'est pas seul. On sent qu'on est accompagné. Si on se coupe ici de ses émotions, on se coupe de ses pensées, on se coupe de ses ressentis, on se coupe de ce que notre corps a vraiment besoin, oui, on se sent seul. On se sent pas aimé, on se sent rejeté. Parce que justement, on s'est coupé de notre vraie nature, on s'est coupé de nos ressentis avec notre corps ici. Et je vois que ça passe vraiment par le corps ici. Hein. On s'est coupé de nos ressentis. Vous voyez, donc c'est ce qui nous isole finalement, c'est ce qui nous met de côté. Et en plus, on se met dans une situation dans laquelle on a peur d'être solo, d'être tout seul face à soi-même. On a peur de ça. Mais c'est parce qu'on en a peur finalement qu'on s'est mis dans cette situation, d'accord? On s'est coupé de nos ressentis, on s'est coupé des besoins, des réels besoins de notre corps, et donc on s'est coupé finalement de la foi qu'on a en soi et de la foi qu'on a en l'univers, en la vie, en ce qui nous entoure, aux gens qui nous entourent, vous voyez? Et donc c'est vraiment ici de reconnecter à soi-même et de libérer cette peur de la solitude. Donc, c'est là où je vais vous faire l'aquarelle, je pense. Hein. Ou est-ce que je tire la carte d'abord? Est-ce que je tire la carte conseil avant de faire l'aquarelle? Est-ce que je tire la carte conseil? Non, hop, je vais vous commencer vraiment l'aquarelle ici. Et c'est vraiment, voilà, de reconnecter avec votre cœur, avec vraiment reconnecter avec vos ressentis, d'accord? Et donc, pour reconnecter avec vos ressentis, avec vos émotions, c'est aussi d'accueillir ces émotions. D'accueillir tout ce qui, en tout cas, vibre encore avec cette espèce de carence affective ici, cette blessure de rejet et d'abandon finalement. Puisque lorsqu'on coupe avec son corps, on s'abandonne. Hein. On abandonne des parties de soi. Donc, on s'abandonne. Donc, mais si on s'abandonne, c'est parce qu'on a aussi été abandonné quelque part, à des périodes de sa vie précises, justement. Donc, c'est ce qu'on va libérer aujourd'hui, vraiment de ne plus avoir peur d'être seul, parce que être seul, ça vous connecte aussi vraiment à vos ressentis, ça vous connecte à vos émotions.
à qui vous êtes ici. Donc je sens aussi pas mal de choses dans le dos, donc j'ai l'impression aussi que parce que vous avez été blessé, parce qu'on vous avait fait des choses dans le dos finalement, eh ben vous êtes un peu renfermé sur vous-même, voyez. Mais c'est bien aussi finalement, c'est parce que vous en aviez besoin de vous renfermer sur vous-même, hein, vous aviez besoin de ça. Vous avez besoin de vous retrouver tout seul, vous avez besoin de vraiment faire le vide, hein, d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, quoi, hein, et que ce soit entendu par votre cœur déjà, vous voyez, que déjà vous écoutiez finalement, vous écoutiez avant de vouloir que d'autres personnes écoutent hein, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, quoi. D'accord? C'est déjà de vous écouter vous-même, quoi. Quand votre corps il vous dit non, il vous dit ne fais pas ça parce que tu sais très bien que c'est pas bon pour toi, par exemple de retourner dans une situation du passé hein, avec une personne, un type de personne qui ne te correspond pas. Ton corps te le dit, hein, n'y va pas en fait. Mais c'est comme si tu y allais quand même. Tu n'écoutes pas finalement ce que ton corps te dit ou pas assez en tout cas. Et après, tu te dis, ah bah ça y est, je retombe encore sur les mêmes situations, je retombe sur les mêmes types de personnes, où ça tourne en boucle, ça ne se débloque pas. Mais c'est parce que justement, tu n'es pas assez connecté à ce que ton corps peut t'envoyer comme message. Que tu n'as pas assez confiance justement en ton corps et au message qu'il peut t'envoyer ici. Hein, et qu'il t'envoie en fait régulièrement. Et justement, ton corps est un bel instrument parce que c'est un outil hein, qui te permet de transcrire l'information, de te donner des informations qui viennent pas uniquement de toi, mais de toutes tes connaissances, de toutes les présences aussi qui t'accompagnent dans ta vie. Hein, ton corps, c'est vraiment ton antenne, c'est ton lien, c'est celui qui fait le lien entre l'invisible et le visible. Hein, on dit on est médium, mais oui, mais ton corps est un médium en fait. Hein, ton corps est un médium, la peinture est un médium, voyez, tu es médium en fait. Tu es médium, tu es ta propre antenne. Hein, tu es celle qui justement reçoit les informations. D'accord? Mais plus tu auras confiance aussi en ton corps et en ce qu'il peut t'apporter, plus tu auras conscience de ce qu'il peut justement t'envoyer comme message, et bien plus tu auras confiance en lui et plus tu l'écouteras finalement. D'accord? Mais ton corps, vraiment, c'est vraiment le lien, c'est l'antenne parabolique là qui te connecte vraiment à toutes les dimensions, à tout ce qui se passe autour de toi, quoi. Donc c'est dommage de ne pas l'écouter, de ne pas écouter toutes ces émotions aussi, hein, parce que ce sont des émotions qui peuvent être liées au karma, aux vies antérieures, à tout ce que tu as vécu dans les autres dimensions, à tes blessures d'enfance. Voilà, ton corps t'indique en tout cas ce que tu as à travailler, ce qui est bon pour toi, là où tu en es. Et donc il est vraiment important voilà, de le prendre en compte, de l'écouter plus en tout cas. Et de ne pas avoir peur d'être seul pour le faire, vous voyez? Donc vraiment, de ne pas avoir peur d'être seul pour le faire ici. Hein. Donc on va regarder un conseil ici. Et ensuite, je vous activerai l'aquarelle pour vraiment vous faire un soin. Alors, ici, vous voyez, le conseil, c'est vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage, voyez. Donc peut-être aussi que vous êtes des personnes qui vous sentez assez seules dans une situation finalement, incomprise, seule, rejetée, voyez, mais c'est de toute façon lié à cette blessure ici d'abandon et de rejet, hein, et que justement vous n'osez pas finalement y aller ou vous n'osez pas continuer ce que vous avez commencé parce que vous vous sentez seul hein, dans ce choix, sauf que oui, vous avez le pouvoir de dire oui à tout ce qui vous intéresse et même si ça vous fait peur ou contrarie votre entourage, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes acteur de votre vie et non spectateur. On n'est pas là à regarder ce qui se passe, on est là vraiment pour agir en âme et conscience et envers soi. Et vraiment c'est un engagement que l'on se fait et c'est s'envoyer de l'amour que de s'engager aussi sur la voie du cœur. C'est vraiment s'envoyer de l'amour que de s'engager sur la voie du cœur. Vous vous envoyez de l'amour quand vous dites oui. Et quand vous dites oui, eh ben vous vous dites oui à vous-même aussi.
Et quand vous dites non à quelqu'un, vous vous dites non à vous-même, vous vous fermez à ça, vous vous fermez à le recevoir. Donc vraiment, vous pouvez dire oui et choisir justement de recevoir tout ce qui découlera de ce oui, de ce choix et de cet amour finalement que vous avez décidé de vous octroyer. Vous voyez? Alors, donc vraiment, on est là. Donc je vais vous activer vraiment l'aquarelle ici. Hop, je vous active l'aquarelle, donc vous pouvez choisir de fermer les yeux pour recevoir le soin, ou vous pouvez choisir ici de le regarder, de regarder les détails et de recevoir en tout cas les énergies. Donc on est vraiment en tout cas ici, vous voyez, encore dans une ouverture au monde, dans une expression aussi, dans l'expression de son âme, de qui on est, et dans la réception, parce qu'on dit oui, on reçoit, on envoie des oui, on envoie de l'amour et on reçoit de l'amour, vous voyez. Donc aujourd'hui, je libère ma peur de la solitude et j'accepte de me dire oui et de dire oui à toutes les situations, les événements, les personnes qui sont bénéfiques pour moi, qu'il en soit ainsi dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps. Voilà, je me dis oui et je dis oui en fait pour vraiment aller vers mon épanouissement, vraiment aller vers ce qui me correspond ici et vers ce qui me remplit d'amour et de joie. Je dis oui à l'amour, je dis oui à l'épanouissement, je dis oui à la joie parce que je sais que ça va me nourrir et que je pourrai aussi renvoyer cet amour à l'extérieur, consciemment et inconsciemment. Je vibre l'amour à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. J'exprime cet amour, j'exprime mes émotions qui ont besoin d'être exprimées, prises en compte et j'accepte que mes émotions passent et ne fassent pas partie de moi, mais j'accepte qu'elles soient liées à des parties de moi. Elles sont liées à moi, mais elles ne font pas partie de moi. Je peux les renvoyer ici, à la terre, les transformer et les faire sortir de moi, pour vraiment accueillir ici plus d'amour, plus de joie. Que ça ne déplaise à certains, mais que ça me plaise à moi, ici et maintenant. Voilà, donc recevez vraiment les énergies de cette aquarelle ici. Vous pouvez même re-regarder la vidéo, mettre pause sur la vidéo. Faites vraiment comme bon vous semble, comme vous le sentez ici. Hop, mais ça nous a permis en tout cas de libérer ce qui avait besoin de l'être par rapport justement à cette solitude. Donc libérer, on libère aussi tout ce qui empêche, tout ce qui vous fait croire que vous êtes seul, tout ce qui vous empêche aussi de vous retrouver seul face à vous, face à vous-même, face à vos émotions. Donc je libère ici et maintenant dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, dans toutes les vies intérieures, tout ce qui me parasite et ce qui m'empêche d'être en connexion avec mon corps, avec mon cœur, avec mes ressentis. Je me libère ici et maintenant et j'accède à plus de joie, plus d'authenticité, plus d'amour. Je me donne plus d'amour envers moi-même ici et maintenant. Cela me permettra d'ouvrir mes ailes et de m'ouvrir aux autres et de me déployer comme je le mérite. D'aller vers plus d'abondance. Donc on a une autre carte ici qui vient. On va voir une carte conseil ici. Alors, quelle est la carte conseil pour le groupe 3, s'il vous plaît? Donc, il y a une autre carte. Voilà, qu'est-ce qu'on peut conseiller au groupe 3 ici qui a choisi cette aquarelle? On a encore un pouvoir. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience, afin de faire un véritable choix par la suite. Et donc de ne pas choisir par peur ou par défaut, mais de choisir parce que vous savez que vous avez quelque chose à vivre et que si vous ne l'affrontez pas aujourd'hui, de toute façon, ça se représentera à vous et vous aurez à l'affronter ultérieurement dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions. Donc vraiment, vous avez le pouvoir de dire oui et de rester, de continuer à faire ce que vous avez envie de faire finalement,
même si ça ne prend pas la tournure que vous aviez imaginée au départ, mais vous avez le pouvoir vraiment de rester dans cette situation pour aller jusqu'au bout des choses, persévérer, persister, pour voir finalement ce que vous n'auriez pas vu si vous aviez arrêté. Peut-être que c'est quelque chose aussi que vous avez l'habitude justement d'arrêter parce que vous n'en voyez pas le bout ou vous n'arrivez pas ici à recevoir les fruits de ce que vous avez entrepris. Et vous avez l'habitude justement d'arrêter avant même d'avoir pu goûter le succès, la réussite, parce que ça vous fait peur. Ça vous fait peur justement de vous sentir seul face à vous-même. Ça vous fait peur ici de vous retrouver avec vous-même. D'accord? Donc cette situation vraiment, c'est quelque chose que vous connaissez. Hein. Vous avez l'habitude, vous répétez le même schéma en tout cas depuis longtemps. Donc vous avez l'habitude de partir avant la fin. Vous voyez, c'est comme si on partait d'un film, hein, quand on est au cinéma, on part avant la fin. En fait, on ne sait pas comment ça va finir. Donc, on a toujours cette envie de savoir finalement comment ça aurait pu finir. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas vu la fin, on va y retourner en fait. On va y retourner. Et paf, ça me fait peur, j'arrête le film parce que là, j'ai trop peur. Mais mince, j'ai quand même envie de voir la fin. Tu vois, donc c'est vraiment dans cet esprit-là. J'ai quand même envie de voir la fin, donc j'y retourne et je recommence. Donc c'est vraiment de se donner la chance ici de rester jusqu'au bout du film et de voir la fin. Parce que la fin, elle peut être heureuse en fait. D'accord? C'est pas parce qu'il y a des cailloux, qu'il y a des montagnes, qu'il y a tout ça, qu'on doit s'arrêter. C'est justement parce qu'on va accepter ces cailloux, qu'on va accepter ces montagnes, qu'on va accepter le regard des autres, peut-être des jugements ou des choses, on s'en fout. En tout cas, qu'on va accepter des cailloux dans la godasse, que justement, le chemin va être plus bénéfique, il va être constructif, et que la fin, sachant qu'il n'y a jamais vraiment de fin finalement, mais que, on va dire, là où ça va nous amener, les paliers, j'ai envie de dire, vont être d'autant plus salvateurs. Et surtout, vous allez les connaître. Parce que si vous arrêtez tout de suite, vous ne connaîtrez rien du tout en fait. Et vous allez recommencer à recommencer ce schéma, à essayer. Mais en fait, essayer sans aller jusqu'au bout, c'est pas essayer. C'est juste initier quelque chose sans aller voir ce que ça aurait pu donner, quoi, sans se donner la possibilité. Donc on est vraiment dans un espace infini et sachez que tout est possible pour tout le monde, tout est disponible pour tout le monde et que vous avez votre place en fait dans toutes les situations, vraiment. Alors, est-ce qu'on a un autre message ici pour le groupe 3? Est-ce que je dois faire autre chose pour le groupe 3? Est-ce que je dois faire autre chose pour le groupe 3? Ok, donc je me libère ici et maintenant de tous les schémas répétitifs, de toutes les vies antérieures, de tous les schémas répétitifs qui sont ancrés dans les lignées de mes ancêtres, ici du côté de ma mère, du côté de mon père. Je coupe tous ces schémas répétitifs ici et maintenant, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, dans toutes les vies antérieures et dans toutes les vies. Ici et maintenant, j'ai coupé avec tous ces schémas répétitifs et je me donne l'autorisation ici de continuer ce que j'ai entrepris avec confiance, en écoutant mes émotions, en écoutant mon corps qui me guide à chaque instant et qui est l'antenne, le relais entre l'invisible et le visible, entre mes guides et moi, entre tout ce qui m'entoure, les fées, les élémentaux et moi, et qui me donne des informations précieuses pour la suite de mon cheminement, de mon papillonnement. Ici et maintenant, je décide de faire confiance à ce corps qui est mon antenne relais et qui me donne des indications sur ce que je dois faire par la suite. Voilà. Donc j'active ici cette capacité à recevoir inconditionnellement et à donner inconditionnellement. Je réharmonise cette balance, je rééquilibre ma capacité à donner et à recevoir dans toutes les situations. Ok, alors est-ce que j'ai autre chose ici pour le groupe 3? Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe 3? Autre chose pour le groupe 3? Oui, alors qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que je dois regarder? Il y a un truc avec la nourriture pour le groupe 3 aussi. Alors vous aussi, j'ai l'impression que du coup, j'ai un goût très bizarre là, dans la bouche. C'est comme si ici vous avez besoin aussi de purifier votre corps. De purifier votre corps et de vraiment, en tout cas peut-être... alors moi, j'encourage pas à faire des jeûnes ou quoi que ce soit. Mais prenez ce qui résonne en vous et peut-être de vous nourrir autrement.
Je vous encourage en tout cas à vous nourrir autrement, à boire beaucoup, à vous nourrir peut-être plus liquide, voilà, de façon liquide ici, pour les jours à venir, pour que vraiment vous puissiez avoir le discernement par rapport à votre situation. Peut-être voir justement ce qui vous donne envie de rester, ce qui vous donne envie de partir, ce à quoi vous avez envie de dire oui, ce que vous avez envie de continuer de faire ou pas. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que c'est important de boire beaucoup d'eau et de purifier votre corps ici de la façon en fait que vous souhaitez. En tout cas, je sens qu'il faut manger plus liquide que solide. Voilà. Donc si d'ailleurs ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos sur une expérience pranique que j'ai faite et que je continue à faire de toute façon, puisque c'est vraiment, j'ai reconnecté avec une partie de moi là-dessus. Donc l'expérience pranique, j'ai des vidéos là-dessus, vous pouvez regarder dans mes vidéos, vous comprendrez de quoi je parle quand je vous dis de manger plus liquide, ou voilà, ça peut être un outil qui vous parle aussi pour justement purifier votre corps et être plus aligné avec vos ressentis, d'accord? Et justement libérer vos émotions en fait, libérer vos émotions un peu lourdes, etc. Voyez, donc ça peut vraiment en tout cas vous aider. Donc allez-y si ça vous appelle en tout cas. Et sachez aussi que je fais des accompagnements alimentaires. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai le lien dans cette vidéo. Je fais des accompagnements alimentaires pour vraiment se réaligner avec une nourriture plus alignée avec soi. Donc soit une nourriture pranique, une nourriture, enfin vraiment la nourriture elle est dans tout ce qui nous entoure, donc c'est qu'est-ce qu'on choisit, avec quoi on choisit de se nourrir, et donc on se défait de toutes les croyances vraiment liées à la nourriture en toute confiance ici sur plusieurs séances, et ça permet voilà de se connecter à des énergies plus salvatrices, plus nourrissantes finalement pour le corps, l'esprit, l'âme et toutes les dimensions de notre être. Voilà. Donc aussi, j'ai mis en place quelque chose de nouveau. Maintenant, je vais faire des guidances. Je vais vous proposer uniquement à ceux qui me suivent sur YouTube des guidances en direct avec Zoom en fait. C'est une séance par Zoom où je vous ferai justement une guidance par l'aquarelle ici comme je fais ici. Suivi d'un soin vraiment libérateur, un soin quantique. Et donc, vous recevrez votre aquarelle chez vous par courrier pour vraiment aussi qu'elle vous aide à cheminer ici, à cheminer les jours qui arrivent, qu'elle vous aide à guérir les parts de vous qui ont besoin de l'être. Et donc, voilà, c'est quelque chose de nouveau que j'ai mis en place, uniquement voilà, pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et surtout, moi, ça me permet aussi de... Enfin, j'adore, voilà, j'avais envie de mettre ça en place parce que j'avais envie aussi de créer un lien avec vous, un lien réel, on va dire, un lien concret où on se voit, on échange, on parle, voilà. Donc si vous avez une problématique en particulier ou des questions, eh bien c'est ce à quoi je répondrai lors de ces guidances. Voilà, donc ça peut être vraiment très général ou sur un domaine en particulier, suivant vos demandes, vos intentions. C'est pareil, je vous mettrai le lien aussi dans cette vidéo. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, si jamais c'est quelque chose qui peut servir à d'autres ou que vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé et comment vous l'avez ressenti, etc. Et puis en tout cas, je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne, de vos commentaires, vos petites attentions. Merci aussi pour tous ceux qui font des dons, vraiment merci pour votre contribution, quelle qu'elle soit. Voilà, je suis en gratitude par rapport à ça, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.